journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement inauguré ce mardi 5 janvier l'école de guerre avec une première promotion de 25 stagiaires. Pour la première fois dans l'histoire parlementaire de la République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a ouvert ce mardi 5 janvier à Kinshasa une session extraordinaire dirigée par un bureau d'âge sous une tension. La reprise des cours au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique n'a pas eu lieu ce mardi 5 janvier. C'est ce qui ressort de la réunion tenue lundi 4 janvier 2021 entre le ministère de l'EPST et l'équipe de la riposte contre le Covid-19, insatisfait pour les parents. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré ce mardi 5 janvier l'école de guerre de Kinshasa et EGK, située au groupement des écoles supérieures militaires à Binzaozone, dans la commune de Ngaliema, fruit du partenariat RDC-France, deux pays qui ont conclu de travailler ensemble sur la création de cette école de guerre qui aura pour mission de former des futurs cadres des FARDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mardi 5 janvier 2021 l'école de guerre de Kinshasa au centre supérieur militaire situé dans la commune de Ngaliema. Fruit de la coopération entre la RDC et la France sur initiative du chef de l'État, cette école de guerre aura pour mission de former des futurs cadres des FARDC. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, notamment les officiers de haut rang, le ministre de la Défense, le Premier ministre, les représentants du gouvernement français et tant d'autres. Prenant la parole, le commandant général Émile a salué la présence du chef de l'État à cette cérémonie, lui qui a inscrit dans sa vision de pouvoir doter la nation congolaise d'une armée professionnelle et a expliqué ce qu'une école de guerre à l'assistance. À son tour, l'ambassadeur français, satisfait, s'est dit content de pouvoir participer à cet événement. Il a par ailleurs expliqué l'importance de la création de cette école qui n'est autre que renforcer l'armée congolaise. Il s'y est de noter qu'en Afrique centrale, il n'y a que des écoles de guerre, une au Cameroun et une autre en RDC. Je le disais en titre, la session extraordinaire à l'Assemblée nationale a été ouverte ce mardi 5 janvier par le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Nkodia. Il a appelé ses collègues au respect des uns et autres afin que le travail se passe en toute démocratie et liberté. Liavel Ouzolo pour le détail. La session extraordinaire s'est ouverte ce mardi 5 décembre 2021 à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. C'est Christophe Mbosso, président du bureau d'âge de cette chambre du Parlement, qui a donné les go des travaux. Cette session extraordinaire va s'étendre sur un mois, soit du 5 janvier au 3 février prochain. Dans un communiqué publié dimanche dernier, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Gaël Boussa, avait fait savoir que cette session extraordinaire allait s'atteler sur plusieurs matières. Il s'agit notamment de la poursuite de l'examen de la pétition à charge d'un membre du bureau de Mabunda, l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale et les contrôles parlementaires. Cependant, une incidence à noter au cours de cette plénière, les députés du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Didier Manara, a tenté de perturber la plénière de ce jour après la lecture de l'ordre du jour. Malgré cela, la plénière a poursuivi son cours normal. Notez également que le président Mbosso a également présenté ses condoléances à l'égard de tous ses collègues décédés. Ici est de signaler que la Cour constitutionnelle avait prorogé le mandat du bureau d'âge pour la gestion des affaires courantes de l'Assemblée nationale jusqu'à l'installation du bureau définitif de cette institution.
Dans un autre sujet, l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a éclairé à propos d'une probable expatriation du sénateur à vie Joseph Kabila à son époux. Cette dernière a répondu à ses détracteurs qu'ils ont qu'un seul et beau pays, le Congo, et ils n'iront nulle part ailleurs. Stella Achema. L'ancienne première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a, dans un message, éclairé l'opinion publique à propos d'une probable expatriation de son mari, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. On n'a même pas d'autre part où aller, on n'a que notre beau pays ici, le Congo. Nous sommes ici et nous resterons ici jusqu'à la mort, a lancé l'ex-première dame à ses détracteurs. Il est important de noter que depuis quelque temps, plusieurs sources indiquent que l'ancien couple présidentiel compterait s'exiler dans un pays plus confortable pour éviter de probables poursuites judiciaires. L'opinion se souviendra que Joseph Kabila Kabange se trouve actuellement dans la province du Haut-Katanga depuis plus de 3 semaines passées, après avoir quitté Kinshasa pour le Lualaba avant de rejoindre le Lubumbashi. Initialement prévu pour ce mardi 5 janvier 2021, la reprise des cours dans toute l'étendue de la République a été reportée par le ministère de l'EPST lors d'une réunion tenue lundi avec les comités multisectoriels de lutte contre le Covid-19 suite à la deuxième vague de Covid-19. Face à cette situation, les parents ont réagi à ces reports. Alice Kabango. La reprise de cours prévue pour le mardi 5 janvier 2021 au niveau de l'EPST a été renvoyée à une date ultérieure. La cause de ce énième report est à la deuxième vague des Covid-19 qui secoue la République démocratique du Congo. Face à cette situation, les parents d'élèves sont contents que les enfants restent à la maison par peur de contamination. Bon, en tant que parent, j'ai apprécié ça. C'est pour la protection de nos enfants. Donc nous sommes en train de traverser la deuxième vague de la maladie coronavirus. Bon, les autorités ont pris la décision de reporter la reprise des cours qui était prévue aujourd'hui. Bon, en tant que parent, vraiment je soutiens ça. Parce qu'on ne peut pas mettre nos enfants en danger. Il faut les protéger. Bon, ce que moi je veux, l'appel que moi je lance à tous les parents, c'est d'observer les mesures barrières. Pour protéger nos enfants et pour nous protéger nous-mêmes. Par ailleurs, il demande aux autorités de prendre des mesures qu'il faut pour que le calendrier scolaire ne puisse pas connaître un retard. Je suis un peu inquiet parce que ça trouble aussi le calendrier d'études. Bon, ce que moi je demande aussi à l'État, si l'État ne sait pas de prendre aussi d'autres mesures pour que nos enfants étudient dans les bonnes conditions. Des reports, c'est vrai, ça nous pénalise beaucoup, comme des parents, ça nous pénalise. Mais, en grosso modo, vraiment c'est une bonne idée, c'est une bonne mesure pour la protection de nos enfants. Pendant cette période, bon, en tant que parent, je suis aussi pédagogue, je vais faire des petites récapitulations à la maison pour qu'ils ne perdent pas la mémoire. Il faut les encadrer dans la maison par les cours, les petites leçons à la maison pour qu'ils récupèrent, pour qu'ils ne soient pas perdus pendant cette période-là des vacances. Rappelons que c'est depuis le 18 décembre 2020 que les élèves ont été renvoyés en vacances anticipées de fêtes de fin d'année pour éviter la propagation de la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. Instant coronavirus, selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo du lundi 4 janvier rendu public mardi 5 janvier, les comités multisectoriels de la riposte à la Covid-19 dressent un tableau clinique suivant. 94 nouveaux cas ont été confirmés, dont 70 à Kinshasa, 23 à Ituri et 1 dans le Haut-Katanga.
Le comité multisectoriel chargé de lutter contre le coronavirus en République démocratique du Congo indique dans son bulletin du lundi 4 paru mardi 5 janvier 2021 94 personnes nouvellement infectées. Parmi ces cas, 70 sont enregistrés dans la capitale Kinshasa. Pour la même journée, la province de l'Ituri a enregistré 23 cas de contamination ainsi que le Haut-Katanga avec un cas. Le tout sur un total de 311 échantillons testés. En outre, aucun décès ni des cas de guérison n'a été signalé sur l'étendue du territoire national. Le pays compte depuis la première vague 18 248 cas de contamination contre 14 723 guérisons et 599 morts suite à ces fléaux. Kinshasa, quant à elle, demeure l'épicentre de la maladie. En province, encore une nouvelle attaque rebelle à Béni qui a fait plus de 20 morts. Des miliciens ADF ont fait leur descente dans la nuit du lundi 4 à mardi 5 janvier au village Mwenda dans les secteurs de Rwenzori au nord Kivu. Sophia Zaorate pour les détails. Après les tueries dans l'est de la République démocratique du Congo, le week-end dernier, encore un nouveau massacre dans la nuit du lundi 4 à ce mardi 5 janvier 2021. Des rebelles ADF ont fait leur descente dans le village Mwenda à Béni, dans la province du Nord Kivu. D'après l'administrateur du territoire, le bilan est lourd. Nous avons entendu quelques coups de feu vers 19h. On pensait que c'était les patrouilleurs. Hélas, c'était l'ennemi. Ils ont tué les civils calmement. Je suis inquiet car il y a plusieurs morts et des disparus. En ce moment, c'est tout le village qui pleure. Mes administrés sont tués, a expliqué le chef du village où les massacres a eu lieu. Il sied de signaler que plus de 21 corps ont été retrouvés le lundi 4 janvier à Loselosé et Loulo dans la même région en état de décomposition et enterrés les mêmes jours. D'autres corps seront enterrés ce mardi à Loselosé. Direction la province de l'Ituri où les habitants du territoire des Mambasa, regroupement Bagolé, sort victime des tracasseries militaires sur plusieurs axes routiers, des déserts agricoles depuis un certain temps, notamment Manouilumba, Maou et Katou, Biakuto, Maï Masiko, d'où l'appel aux forces de sécurité de respecter les droits de l'homme et la libre circulation des personnes et leurs biens. Christelle Genda. C'est précisément dans la province de l'Ituri, en territoire des Mombasa, que la société civile Coordination du regroupement des Bangolais dénonce une pratique devenue fréquente et appelle en même temps les militaires de cette partie de la province au respect des droits humains. Cette structure signale que chaque passant sur les axes routiers de dessertes agricoles est sommé de payer 1500 francs congolais pour un passage personnel et 1000 francs congolais pour le passage de la récolte transportée. En effet, cette société civile sollicite l'implication du commandant des bataillons 21022 basé à Biakoto pour mettre fin à ces phénomènes. D'après certaines sources crédibles, plusieurs personnes victimes de cette pratique ont été identifiées, notamment un jeune garçon âgé d'une vingtaine d'années qui a été fortement tabassé suite au non-paiement de cette somme. Le jeune homme grièvement blessé se trouve actuellement en état critique. Et ce, malgré plusieurs alertes faites aux autorités en octobre 2020, la société civile de cette contrée rapporte qu'aucune suite favorable ne leur a été rendue. Signalons que les forces vives du regroupement bangolais comptent initier une marche pour paralyser toutes les activités jeudi 7 janvier 2021 suite à ces tracasseries militaires. Des violents affrontements ont opposé la soirée du dimanche 3 décembre dernier les forces armées de la République démocratique du Congo à un groupe de miliciens Maïmaï non encore identifiés. Jusqu'à présent, dans la localité de Kivuga au nord-ouest et de Butembo au nord Kivu. Ramazani Salomo. Les affrontements opposaient la soirée du dimanche 3 décembre 2020 des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à un groupe de miliciens Maïmaï non encore identifiés jusqu'à présent dans la localité de Kivungwa au nord Kivu ouest de Butembo. D'après Anthony Mwaswai, porte-parole des opérations Sokola 1 de FARDC, 3 miliciens Maïmaï ont été arrêtés lors des affrontements qui les ont opposés aux soldats du 3300
70e régime dans la localité de Kivungwa au nord-ouest de Butembo, explique Anthony Mouchouaï. Il faut noter que samedi dernier, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont empêché une incursion de Mai Mai au poste de Pingue, route de Kamba, située à 6 km au sud-ouest de la ville de Butembo. La prison centrale de Kagwangura, dans la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu, est dépourvue de la nourriture. De plus de 600 détenus éprouvent encore un grand besoin en nourriture. L'alerte vient de l'aumône de cette maison carcérale qui l'a lancée le lundi 4 janvier dernier. C'est un élément d'espérance de vous nous rendu ici par Josué Kalamba. La prison centrale de Kakwangura dans la ville de Butembo au Nord Kivu est dépourvue de nourriture. Plus de 600 détenus issus de cette prison sont devenus des mourants suite à la carence en vivres. Cette alerte est faite par l'aumônier de cette maison carcérale lundi 4 janvier 2021 après le lancement des 10 jours de prière au sein de cette prison. Cet aumônier, le pasteur Kasereka, a appelé les différentes confessions religieuses à mettre la main à la poche mais aussi à venir au chevet de ces prisonniers. Il explique par ailleurs que ces détenus ont besoin de la nourriture chaque jour comme chacun de nous a besoin de la nourriture dans sa maison. Que les autorités compétentes viennent en aide pour aider ces pensionnaires qui souffrent en alimentation, a-t-il conclu. Notez que la prison de Kakwangura héberge au total 686 personnes. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs, ouvrant avec actualité.c2 qui titre « La commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale appelle à des enquêtes sur les circonstances du crash de 2 hélicoptères des FARDC. La commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale demande au gouvernement de diligenter une enquête sur les circonstances des crashs de 2 hélicoptères de l'armée fin décembre dernier dans l'est du pays. Elle donne un bilan plus lourd de 11 morts dont 7 militaires et 4 pilotes congolais. C'est ainsi que la commission de défense et sécurité demande au gouvernement de la République avec diligence à travers une enquête approfondie des circonstances malheureuses et exactes de ce double accident et d'autres crashs enregistrés ces derniers temps par les aéronefs des FARDC afin d'une meilleure prise en charge du secteur, dit le communiqué signé par Jeannette Kabila, la présidente de la dite commission. Poursuivons cette revue de presse avec 7sur7.cd. Tuerie dans l'Est, l'ECC dénonce les silences des institutions nationales et des acteurs politiques. À travers un communiqué parvenu à la rédaction du quotidien lundi 4 janvier 2021, à l'occasion de la commémoration de la journée des martyrs de l'indépendance, l'Église du Christ au Congo ECC dénonce le silence notamment des institutions de la République, de la communauté internationale, des acteurs sociopolitiques du pays sur le massacre perpétrés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette confession religieuse qualifie ces tueries de génocide et rappelle à ses auteurs les caractères sacrés de la vie humaine. Dès ce qui précède, l'Église du Christ au Congo dénonce avec la dernière énergie les atrocités qui sévissent sur le territoire congolais et rappelle à ces forces du mal le caractère de la sacralité de la vie humaine, dénonce à la fois le silence des institutions de la République, des acteurs politiques et sociaux, ainsi que la communauté internationale sur les génocides qui continuent d'être perpétrés sur le sol congolais. Lit-on dans ce communiqué signé par Maurice Mondengo, directeur de communication de l'ECC. Terminons cette revue de presse avec Deskeco.net. L'entreprise Egal SARL condamne le blocage de ces navires transportant des produits vivrières de grande consommation locale au port de Boma. Egal SARL, une société de droit congolais spécialisée dans les activités agro-pastorales, condamne le blocage de ces navires transportant des produits vivrières de grande consommation locale au port de Boma dans la province du Congo central. Dans une mise au point publiée lundi 4 janvier, Egal SARL s'est dit victime des actes de représailles et autres intimidations administratives de la part de certains services publics. Ce qui, selon Egal SARL, justifie la carence sur le marché des poissons chinchards durant les festivités des fins d'année. Nous ne pouvons pas passer sous silence des actes
crainte des représailles et autres intimidations administratives dont égal est l'objet de la part de certains services publics gravement impliqués dans des faits dénoncés si haut. C'est dans cet ordre notamment que nos navires transportant des produits vivrières de grande consommation locale sont arbitrairement bloqués à quai ou à mouillage au port de Boma à des semaines durant en violation flagrante des textes nationaux et internationaux en vigueur par simple abstention couplage, les refus de leur prise en charge. La carence constatée sur le marché des poissons chinchards, entre autres durant les fêtes de fin d'année, est une illustration de cette situation, indique la mise au point de cette entreprise. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement inauguré ce mardi 5 janvier l'école des guerres avec une première promotion de 25 stagiaires. Pour la première fois dans l'histoire parlementaire de la République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a ouvert ce mardi 5 janvier à Kinshasa une session extraordinaire dirigée par un bureau d'âge sous une tension. La reprise des cours au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique n'a pas eu lieu ce mardi 5 janvier. C'est ce qui ressort de la réunion tenue lundi 4 janvier 2021 entre le ministère de l'EPST et l'équipe de la riposte contre les Covid-19, insatisfait pour les parents. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous et surtout, bonne année à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.